Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. Envoie ton esprit de vérité, de clairvoyance, pour qu'il nous éclaire sur la parole qu'il a inspirée, qui nous donne la force de la vivre et la joie de nous convertir au contact de cette parole. Chers frères et sœurs, bonjour. Nous allons voir rapidement le test du 26e dimanche du temps ordinaire année A. Un dimanche qui se situe dans le cadre de la journée mondiale des migrants. Les migrants qui montrent un besoin dans notre monde aujourd'hui, des gens qui ont besoin d'être secourus et qui rappellent la solidarité et la responsabilité que nous avons les uns envers les autres à tous les niveaux. Ce dimanche est aussi la veille du 29 septembre, qui est le jour des archanges Michel, Gabriel et Raphaël, qui rappellent le début de l'évangélisation du Gabon. Donc cette date-là est toujours pour nous comme un nouveau départ, comme nous l'avons vu en 2019 pour le 175e anniversaire. Enfin, la conférence épiscopale du Gabon s'est réunie à Oyem cette semaine. Ils ont décidé de délocaliser les conférences épiscopales. Ça permet aussi aux chrétiens de chaque diocèse de voir leur épiscopat ensemble, dont nous portons dans notre prière bien cette réunion, cette assemblée ordinaire de la conférence épiscopale du Gabon à Oyem. Et ça rejoint d'ailleurs la deuxième lecture de ce dimanche où Saint Paul dit que nous devons avoir entre nous, l'unité, le sens de l'unité. Avoir les mêmes dispositions dans le Christ. C'est ce que nous demandons pour l'Église de Jésus-Christ qui est au Gabon. Et commencer par nos évêques, l'unité dans l'amour à la suite du Christ. Alors, frères et sœurs, nous passons à la première lecture qui est tirée du livre d'Ézéchiel, du prophète Ézéchiel, chapitre 18. Un chapitre assez long, mais notre liturgie propose le passage, les versets 25 à 28. Un texte assez connu, je le lis. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Je ne désire pas la mort du méchant, et pourtant vous dites, la conduite du Seigneur est étrange. Écoutez donc, fils d'Israël, est-ce ma conduite qui est étrange? N'est-ce pas plutôt la vôtre? Si le juste se détourne de sa justice, se pervertit et meurt dans cet état, c'est à cause de sa perversité qu'il mourra. Mais si le méchant se détourne de sa méchanceté pour pratiquer le droit et la justice, il sauvera sa vie. Parce qu'il a ouvert les yeux, parce qu'il s'est détourné de ses fautes, il ne mourra pas. Pour situer ce texte dans son contexte, eh bien, le prophète Ézéchiel vit au moment où le peuple de Juda, le peuple de Dieu, le royaume de Juda est menacé. Il y a déjà eu une première déportation, mais le temple n'est pas encore détruit. Mais les événements se précipitent. Alors les Judéens ont le sentiment de porter les péchés de leurs ancêtres. En fait, le chapitre répond à un proverbe qui est un blasphème. Le proverbe dit quoi? Les parents, les pères ont mangé des raisins verts et ce sont les dents des fils qui en sont agacés. Autrement dit, nos pères ont péché et le péché continue de peser sur nous. C'est une injustice. Alors, donc, il disait ce proverbe-là en Israël et Dieu leur dit de ne plus le dire parce que c'est faux. C'est une mauvaise vision de Dieu. C'est un blasphème. C'est vrai que la solidarité existe dans le bien comme dans le mal.
ayant sa base suprême dans le péché des origines, le péché d'Adam et Ève, qui en nous devient le péché originel. On ne peut pas douter de ça. Il y a aussi, bien sûr, l'hérédité de chacune d'entre nous. Et nous devons être conscients que les parents, s'ils sont sous l'arme, tout ça, ça peut rejaillir sur leurs enfants. Et on demande même aux jeunes de faire les analyses, les examens avant le mariage, parce que si vous avez ASS, toutes ces choses-là, qui peuvent faire que vos enfants naissent trépanositaires, il faut les éviter. On ne peut pas nier l'hérédité, que ce soit d'abord physique, que ce soit moral, on ne peut pas en douter. Et certains de nos chrétiens sont préoccupés par ce qu'ils appellent l'arbre généalogique. Il y a certainement une réalité dans cela, une influence parfois inconnue des ancêtres de cela. Il faut tenir l'hérédité comme la solidarité, comme une réalité. C'est une réalité, il ne faut pas nier. Mais ce n'est pas mécanique. Ce n'est pas mécanique de dire les pères ont péché, dont les enfants sont punis. Pire encore, de dire mon père était un homme juste, donc j'ai ri de sa justice, je peux me permettre n'importe quoi parce que mon père a déjà payé pour moi. Vous voyez, même Jésus, qui a payé pour nous, n'a pas payé le mal. Jésus a payé pour que nous puissions faire le bien. Le bien que nous faisons ne paye pas notre billet d'entrée au ciel. Mais qu'est-ce qu'il fait? Le bien que nous faisons montre que nous acceptons le travail accompli par Jésus. Mais ce n'est pas nous qui payons le prix de notre péché. C'est-à-dire qu'il faut croire à la solidarité dans la famille, etc. Mais il faut aussi croire à la liberté individuelle. À la liberté individuelle. On peut naître de parents sourds, souffrir soi-même un moment de ce retard et se décider, avec la grâce de Dieu, à en sortir. Ni le bien ni le mal ne sont déterminés en nous de façon définitive et radicale. C'est très grave de croire à ce déterminisme-là, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle d'ailleurs la fatalité. Les uns sont créés pour aller au ciel, les autres pour aller en enfer. Ça, c'est une grave injure à Dieu. Non? Et que parce que quelqu'un a fait le mal depuis longtemps, parce que quelqu'un a péché, il ne peut plus se racheter. Non, il ne faut pas non plus croire cela. Jusqu'au dernier moment, Dieu tend la perche du salut à l'être humain, comme on tend un bâton à celui qui se noie. En même temps, il faut rester sur nos gardes. Il ne faut pas dire parce que j'ai fait du bien pendant tant d'années, je reste courir, donc je peux me permettre un certain laisser-aller. Non. Dans ce domaine, rien n'est établi une fois pour toutes. Heureux les pécheurs qui acceptent de se convertir. Heureux les justes qui persévèrent et grandissent dans le bien. Il ne faut pas dire j'ai assez fait, maintenant je peux me reposer. Non. On peut toujours grandir dans le bien, dans la vertu. C'est ce qu'on appelle la persévérance. Et comme on peut aussi toujours se détourner du mal qu'on a fait. C'est là la grâce que Jésus est venu nous apporter. Et justement, la deuxième lecture, Saint Paul aux Philippiens, nous invite à regarder Jésus. À regarder Jésus. C'est la lettre de Saint Paul aux chrétiens de Philippe, les Philippiens. La communauté de Philippe a une place spéciale dans le cœur de Paul. C'est la première communauté qu'il a formée quand il est passé de l'Asie mineure en Europe. Donc, et c'est une communauté avec laquelle il avait une affinité spéciale. Nous le savons, Paul n'acceptait pas des cadeaux, des secours d'autres communautés. Il préférait travailler de ses mains. C'était facile à l'époque pour l'apôtre parce qu'il travaillait le cuir et tout ça. Donc, il s'associait à ceux qui faisaient le même métier. Donc, ce qui fait qu'il vivait de ce travail-là dans les moments de loisirs, en attendant le temps de prédication. Mais Paul acceptait qu'ils soient en prison ou pas.
il acceptait que les chrétiens de Philippe, qui étaient vraiment ses amis, lui envoient des secours. Donc, il écrit une lettre vraiment très personnelle, très affectueuse à cette communauté où le mot joie apparaît souvent. Ben, il y a quand même quelques points noirs dans cette communauté, en particulier comme l'esprit grec toujours, que nous voyons aussi dans l'Épître aux Corinthiens. Il y a toujours des rivalités, des petites vantardises. Il y a évidemment toujours cette espèce de compétition. Et Paul leur dit que ces choses-là n'ont plus leur place en milieu chrétien. N'ont plus leur place en milieu chrétien. Et Paul leur écrit, frères, s'il est vrai que dans le Christ, on se réconforte les uns les autres, si l'on s'encourage dans l'amour, si l'on est en communion dans l'esprit, si l'on a de la tendresse et de la pitié, alors, pour que ma joie soit complète, ayez les mêmes dispositions, le même amour, les mêmes sentiments, recherchez l'unité. Ne soyez jamais intrigants ni vantards, mais ayez assez d'humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-même. Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de lui-même, mais aussi des autres. Donc voilà ce que Saint Paul écrit aux chrétiens de Philippe. Alors, frères et sœurs, ce sont des paroles qui pourraient venir de la bouche d'un maître de morale. Il dit voilà comment il faut faire pour l'unité. Mais Paul appuie son argument sur quelque chose de plus fondamental. C'est l'exemple du Christ. Et ça lui donne l'occasion de nous rapporter un texte qui était certainement un chant de la communauté chrétienne dans la liturgie, que nous connaissons très bien, qui est un peu comme l'image, le résumé de mystère pascal. Mystère du Christ qui s'est abaissé en tant que Verbe de Dieu, qui a accepté de devenir un homme parmi les hommes, en tout sauf le péché, et qui a accepté de donner sa vie pour les hommes. Et sa vie, ça veut dire mourir pour les hommes, pas d'une mort dans son lit, pas d'une mort quelconque à l'hôpital, mais la mort la plus ignominieuse à l'époque, la mort sur la croix. Le 14 septembre, nous avons fêté la croix glorieuse, mais au temps de Jésus, la croix n'avait rien de glorieux, c'était vraiment la honte suprême, mourir en croix. Et Jésus a accepté cette mort-là pour nous donner l'exemple, pour nous donner la vie. Donc Saint Paul dit, pour lutter contre l'orgueil, contre l'esprit de rivalité, contre la mauvaise concurrence, il n'y a qu'à regarder l'exemple de l'abaissement du Christ par obéissance envers son Père et par amour pour nous sauver du péché. Les chrétiens doivent rentrer dans cette force-là, dans cet amour, dans cet enseignement de Jésus. Ayez entre vous les dispositions que l'on doit avoir dans le Christ Jésus. Lui qui était dans la condition de Dieu, il n'a pas jugé bon de revendiquer son droit d'être traité à l'égal de Dieu. Mais au contraire, il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition de serviteur. Devenu semblable aux hommes et reconnu comme un homme à son comportement, il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à mourir et à mourir sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé au-dessus de tout. Il lui a conféré le nom qui surpasse tout nom, afin qu'au nom de Jésus, aux cieux, sur terre et dans l'abîme, tout être vivant tombe à genoux et que toute langue proclame Jésus-Christ est le Seigneur pour la gloire de Dieu le Père. Donc voilà le texte de Saint Paul et n'oublions pas que nous tous, nous sommes appelés à partager sa gloire, déjà à déclarer cette gloire parmi les hommes. Mais la gloire de Dieu n'existe que là où les hommes sont debout, où les hommes s'aiment. C'est le lieu de penser encore à ces migrants qui vivent vraiment dans des conditions inhumaines. Mais avant de penser aux migrants loin de nous, pensons aussi à tous nos frères au Gabon qui vivent dans des conditions inhumaines, le problème de logement. On peut être migrant dans son pays, dans son village, dont le Seigneur
nous destinent tous à la gloire. Pas à la gloriole, pas à la vanité, mais à la gloire. Et cette gloire passe par la dignité humaine. La dignité humaine, le respect de chaque être humain. Donc prions pour que chaque être humain soit reconnu dans sa dignité. Enfin, l'évangile, je peux dire que l'évangile reprend le thème un peu de la première lecture, où on disait le bien ou le mal en nous ne sont pas fixés définitivement avant le dernier soupir. Avant le dernier soupir, personne n'est saint, personne n'est damné. C'est sûr qu'il y a des gens à qui le Seigneur fait un don spécial de dire, bon, quand la Vierge Marie dit à Sainte Bernadette, eh bien, je ne te promets pas le bonheur sur la terre, mais au ciel. Bon, une telle parole de la bouche de la Vierge Marie est presque une garantie que Bernadette ne pourrait pas aller en enfer. Et d'ailleurs, l'Église a mis la fête de Sainte Bernadette, non au jour de sa mort, ni au jour des premières apparitions, mais la date où la Vierge Marie lui a fait cette promesse. C'est pour dire qu'en général, les hommes, les femmes, font tout ce tant que nous ne sommes pas garantis sur l'éternité, que ça y est, c'est fini, c'est donné. Donc l'évangile est tiré de Matthieu chapitre 21, versets 28 à 32. Jésus disait aux chefs des prêtres et aux anciens, « Que pensez-vous de ceci? Un homme avait 2 fils. Il vint trouver le premier et lui dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui à ma vigne. » Celui-ci répondit, « Je ne veux pas. » Mais ensuite, s'étant repenti, il y alla. Abordant le second, le père lui dit la même chose. Celui-ci répondit, « Oui, Seigneur, » et il n'y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils lui répondent, « Le premier. » Jésus leur dit, « Amen, je vous le déclare. Les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Car Jean-Baptiste est venu à vous, vivant selon la justice, et vous n'avez pas cru à sa parole, tandis que les publicains et les prostituées y ont cru. Mais vous, même après avoir vu cela, vous ne vous êtes pas repentis pour croire à sa parole. » Donc voilà un texte où nous voyons encore que la réponse de l'être humain, la réponse d'un être humain n'est jamais définitive. De qui s'agit-il? C'est dans les 2 fils. Bon, les 2 fils, ça peut être beaucoup de monde. On peut d'abord dire que c'est Israël par rapport au peuple païen. L'homme va au premier fils qui dit, « Va à vie, je vais, je ne veux pas. » Et ensuite, il va, le premier fils refuse d'abord d'aller, ensuite il y va. Bon, Israël a commencé plutôt au 19e siècle avant Jésus-Christ. Mais avant ça, il y a quoi? Il y a tous les autres peuples qui peuvent être considérés comme le fils aîné, qui n'ont pas compris la volonté de Dieu. Qui n'ont pas compris la volonté de Dieu. Donc, d'une certaine manière, on peut dire que dans l'unité religieuse du monde, Israël est le premier peuple de l'Alliance, mais il n'est pas le premier peuple absolu créé par Dieu. Donc, on parle même de l'Alliance avec Noé, etc. C'est pour dire que les peuples païens, d'une certaine manière, ont dit non à Dieu d'abord. Et finalement, comme Jésus s'adresse aux prêtres, aux anciens, finalement, ce sont ces peuples-là qui vont entrer massivement dans l'Église. C'est encore le cas aujourd'hui. C'est encore le cas aujourd'hui. Donc, les premiers appelés qui ont refusé, finalement, ils sont venus. Et l'autre cadet dit, oui, Seigneur, j'y vais. Et il n'y va pas. Donc, le cadet ici, Israël, un peuple jeune par rapport à l'ensemble de l'humanité, a accepté bien l'alliance divine, mais n'a pas obéi à l'alliance, n'a pas gardé le commandement de Dieu. Et le Seigneur le reproche souvent. Donc, Israël est celui qui dit oui, mais après n'y va pas. Et Jésus parle aussi à ses contemporains en les comparant aux publicains et aux prostituées. Les prostituées, ceux qui semblent loin de Dieu, bien,
Ils ont accepté, et Jésus et Jean-Baptiste. Les pharisiens qui se croyaient, bien sûr, justes et tout cela, ils n'ont pas accepté. Finalement, ils sont restés en arrière. En fait, c'est un texte qui doit nous rendre humbles. C'est-à-dire que, d'abord, il doit nous rendre vigilants. Humbles et vigilants. L'humilité, c'est par rapport aux autres. Facilement, on se compare aux autres. On est meilleur, on est ceci. Non, personne n'est meilleur. Chacun doit essayer de répondre à l'appel de Dieu. Chacun doit être prêt à répondre à l'appel de Dieu. Donc, humble par rapport aux autres. Ensuite, il faut être vigilant. La vigilance consiste à regarder la manière dont nous répondons à l'appel de Dieu. Ce passage de l'Évangile rappelle ce que Jésus dit dans le sermon sur la montagne. Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père. Car beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, tu as mangé avec nous, tu as fait des miracles. Certains diront même, nous avons fait des miracles en ton nom. Il dira, je ne vous connais pas. Allez loin de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc, la parole de Dieu nous invite à la pratique, aux actes. Et c'est sur cela que chacun doit être vigilant. Est-ce qu'en acte, j'obéis à la parole de Dieu? Si j'obéis à la parole de Dieu en acte, qu'est-ce que je dois faire? Je dois persévérer. Il y a la persévérance. Et si je ne le veux pas, je dois me convertir pour mettre sur le bon chemin. Donc, la parole de Dieu ne se contente pas des paroles, oui, et puis on fait autre chose. Donc, demandons au Seigneur de nous rendre humbles et vigilants, que nous soyons humbles pour reconnaître nos manquements par rapport à la parole de Dieu. Parce que c'est très facile, le plus grand bandit peut toujours trouver un plus bandit que lui. Autrement dit, dès qu'on compare aux autres, il y a toujours le lieu d'être satisfait. Or, ce n'est pas une bonne voie, c'est de comparer aux autres. Ce n'est pas une bonne voie parce qu'elle nous permet facilement de dire « Oh, bah, c'est bien, c'est bien ». Eh bien non, ce n'est pas bien. Il faut regarder en soi-même face à la parole de Dieu. J'ai dit oui à Dieu, mais je ne suis pas allé à l'ouchant de Dieu. Donc, Seigneur, aie pitié de moi. Donc, l'humilité de ne pas se comparer aux autres et la vigilance pour voir exactement la façon dont je réponds à l'appel de Dieu tel que je l'ai perçu. Seigneur, notre Dieu, tu nous invites chaque fois à écouter ta parole. Bien, donne-nous des oreilles pour entendre et un cœur pour pratiquer. Et faites que bien, l'Eucharistie que nous recevons nous donne le courage de pouvoir marcher selon ta volonté, de ne pas avoir peur de marcher à ta suite. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.